Dans ce supermarché, les salariés ont passé une partie de la nuit à étiqueter et à placer les produits. À quelques minutes de l'ouverture, on finalise les rayonnages. Tout doit être prêt pour l'arrivée des clients. 8h30, le rideau se lève. Derrière, une centaine de personnes bien décidées à profiter des soldes. Premier arrivé, premier servi. Les meilleures affaires, c'est les premiers jours, c'est parmi les premières heures même. Le magasin propose des réductions allant jusqu'à moins 70%, de quoi faire des affaires. Et là, à chacun sa technique. Il y a ceux qui fouillent et ceux qui ont bien préparé leurs achats. J'ai fait mon repérage et j'espère que je vais trouver mon bonheur. Dans tous les cas, les caddies se remplissent vite, même si cette année, l'enseigne prévoit une baisse de la fréquentation. C'est vrai que l'élasticité est moins importante quand même que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, parce que oui, il y a beaucoup de promotions et d'opérations tout au long de l'année, donc c'est vrai que ça dilue quand même un petit peu l'impact des soldes. Malgré tout, il reste quand même un delta qui est non négligeable. Les magasins de vêtements, plus particulièrement, ont lancé des ventes privées, des soldes avant les soldes. C'est tout de même dans le textile que ce supermarché compte faire son plus gros chiffre d'affaires. En règle générale, les ventes du rayon vêtements atteignent 100 000 € le premier jour et en 5 semaines de soldes, de 10 à 12% du chiffre d'affaires annuel. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, 62% des Français devraient dépenser plus de 100 € pour les soldes, une donnée confirmée par les clients de ce magasin. Si j'arrive à tout trouver, aux alentours de 500-600 €. 300 €. Il reste jusqu'au 11 février pour profiter des soldes. Dans ce magasin, si les collections passées ne sont pas écoulées d'ici là, une partie du stock sera donnée à des associations.